Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, depuis quelques jours, et bien qu'ayant une assez longue carrière d'homme politique habitué au discours, je me suis posé la question de savoir comment je pourrais maîtriser mon émotion au moment de l'allocution de bienvenue que je devrais prononcer devant vous, Monsieur le Président de la République, en tant que maire de cette ville, bien sûr, mais en tant qu'homme et citoyen devenu votre filleul dans l'ordre de la Légion d'honneur. Je pense que, quelle que puisse être la suite de ma carrière politique et celle de maire, les moments que je vis actuellement resteront à jamais dans mes pensées. Le fils de la famille ouvrière que je suis, s'il n'avait jamais supposé un jour devenir le maire de cette ville, le conseiller général du canton, le député de cette circonscription, assumant et assurant depuis maintenant plus de 30 ans des responsabilités et fonctions nombreuses et importantes dans ce département, n'aurait jamais imaginé non plus qu'il serait élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur, et encore moins que la plus haute distinction de l'État lui serait remise par le plus haut personnage du pays, vous, Monsieur le Président de la République. Je mesure donc en cet instant l'insigne honneur que vous nous faites, à moi-même, à ma famille, à la population d'Armentières représentée officiellement par l'ensemble des personnalités présentes. Merci donc, Monsieur le Président, du plus profond du cœur de votre présence ici, à Armentières. Mes souhaits de bienvenue, je les exprimerai également à messieurs les ministres, députés, sénateurs, présidents des conseils régional, général, communautaire, mes nombreux collègues, conseillers généraux et conseillers communautaires, maires du département et du canton d'Armentières, et à vous toutes et tous, mesdames et messieurs, qui nous avez fait l'honneur et la joie d'être avec nous à cette cérémonie. Des souhaits de bienvenue encore à messieurs les consuls d'Allemagne et d'Angleterre, à mes collègues maires et présidents de nos villes jumelées d'Osterode et de Tamsine, à mon collègue belge de la ville de Comines. Un merci particulier aux membres de votre cabinet, Monsieur le Président, et plus spécialement à Madame Marr pour sa gentillesse et son efficacité, à Monsieur le Préfet Rousseau et ses collaborateurs, à Monsieur le Proviseur Auvillain, ses professeurs, les élèves du LEP de l'île de Flandre, et à ma chère chorale des aînés et son chef, Monsieur Blancard, qui agrémente notre cérémonie. Vous me permettrez également, Monsieur le Président de la République, de saluer et de remercier tous les membres de ma famille, mon épouse, mon fils, ma belle-fille, mes petits-enfants, ici présents, mes collègues adjoints et conseillers municipaux, mes amis personnels, politiques ou non, ainsi que mes collaborateurs les plus proches dans l'exercice de mes fonctions et responsabilités, qu'elles soient politiques, administratives, sociales ou humanitaires. En m'excusant de ce trop long préambule de bienvenue et de remerciements, Monsieur le Président, je voudrais maintenant vous parler de notre bonne ville d'Armentières. 25 000 habitants, chef-lieu de canton, capitale de la vallée de la Lys, connue depuis des décennies pour sa mono-industrie, le textile et l'habillement, aujourd'hui toujours présent, mais connaissant à nouveau quelques vicissitudes, Armentières s'est bien diversifiée, dans l'hospitalier surtout, le tertiaire, la métallurgie et l'alimentaire, sans oublier un commerce dynamique et bien présent. Sait-on que plus de 3 000 emplois hospitaliers, sanitaires et sociaux existent sur notre territoire? Sait-on que plus de 13 000 élèves étudient dans les lycées, collèges et écoles d'Armentières? Sait-on que nous sommes probablement, avec notre canton, l'un des secteurs le mieux équipés de France pour les personnes âgées et handicapées? 6 établissements de retraite modernisés ou en cours de l'être, 3 centres par le travail, 2 ateliers protégés, 3 foyers pour handicapés, 3 établissements pour handicapés, polyhandicapés ou psychotiques, 4 centres de soins à domicile, 1 centre communal d'action sociale, une instance locale de coordination, une association de 8 clubs du 3e âge et sans oublier notre nouvel hôpital en cours de construction. Sait-on qu'Armentières possède également un éventail d'administrations digne d'une sous-préfecture, voire même d'une préfecture. Gare SNCF, Poste, Finances, Impôts, Douane, EDF, GDF, Inspection départementale d'éducation nationale, Chambre de commerce, Union commerciale, ainsi qu'un ensemble très important d'associations, de clubs, de comités sportifs, culturels, sociaux.
avec une base de plein air et de loisirs de plus de 100 hectares, un complexe sportif de 25 hectares, une piscine, une école de musique, une bibliothèque importante, une nouvelle salle des fêtes pour 1990, de nombreux foyers de jeunes, des classes de neige et d'aventure, notre ville sonore de mettre à la disposition des jeunes, des sportifs, des anciens, des installations et services nombreux et de qualité. Mais je m'arrête dans cette énumération incomplète pour terminer sur 2 points essentiels de mes préoccupations. Député durant 13 ans, conseiller régional durant 6 ans, conseiller général depuis 28 ans et maire depuis plus de 30 ans, mon attachement personnel, et cela bien avant d'être élu, a toujours été les personnes âgées et handicapées, avec des responsabilités et fonctions que j'exerce toujours dans les départements en faveur de ces 2 catégories de personnes, en tant que président délégué depuis 1982 du comité départemental des retraités et des personnes âgées et de l'établissement public de soins et d'adaptation d'éducation, une structure départementale de 23 établissements ou services qui emploient 1400 personnes et hébergent 1700 pensionnaires. Quant au CODERPA, que vous connaissez bien, Monsieur le Président de la République, c'est grâce à vous que cette structure existe dans nos 95 départements. Celui du Nord est, paraît-il, l'un des plus dynamiques de notre pays. Monsieur le Président de la République, davantage de structures, d'établissements et de services en faveur de ces 2 catégories de personnes, c'est le premier vœu que je me permettrai de formuler. Le second, que ces 2 catégories ne soient pas oubliées dans la répartition de la croissance, avec l'espoir d'un nouveau bond, comme vous l'avez décidé en 1982, du taux des pensions de réversion. Voilà, Monsieur le Président de la République, les vœux de votre filleul, qui n'ignore nullement qu'ils vous sont également très chers. Encore un dernier mot, si vous le permettez, l'Europe, notre Europe. Si nous la désirons la plus unie possible, bien plus dynamique sur le plan économique, et chacun sait que vous y contribuez grandement, nous voulons penser que sur le plan social, tout sera fait pour maintenir et même développer les avancées et décisions sociales et humaines que souhaite notre idéal et notre cœur. Monsieur le Président de la République, permettez-moi en terminant de renouveler mes sentiments de déférente gratitude, ceux de ma famille, de ma ville, de mon conseil municipal, et de vous exprimer l'inébranlable attachement d'un homme respectueusement fidèle à notre idéal, à votre personne. Mesdames et Messieurs, avant de remettre la croix de chevalier de la Légion d'honneur à Gérard Hasbrook, je me permettrai de vous dire quelques mots en réponse aux paroles qui viennent d'être prononcées, mais aussi pour vous saluer. Je n'étais pas venu à Armentières depuis de longues années, depuis les années de ma jeunesse, et j'aurais quelques peines à m'y retrouver, surtout aujourd'hui. Je dois donc me fier à quelques lointains souvenirs, aux relations que j'ai toujours suivies avec des gens du Nord, à la fois par relation familiale, par affinité. Et je dois vous dire que c'est tout de suite que l'on sent bien le cœur d'une ville. Mettant le pied comme ça sur le quai de la gare, les gens qu'on rencontre, ceux auxquels on parle si brièvement, l'accueil chaleureux de ce pays. J'y ai été sensible une fois de plus et je suis très heureux de revoir Armentières. J'y viens pour une raison précise, mais je profite de chaque occasion qui m'est donnée pour voir et connaître un peu mieux la France, notre pays, composé de multitude de petits pays dont les racines sont si lointaines. C'est notre histoire. Et de cette multitude d'histoires locales particulières, des pays ou des départements, c'est l'histoire de France qui se dessine. Et je vois dans cette salle, il m'est aisé de le distinguer,
à l'exemple de Gérard Hasbrouck, une population de travail, d'assiduité, de dévouement, une population qui répond à des critères que l'on connaît bien et qui ont marqué d'une empreinte très forte tout ce qui entoure cette région Nord-Pas-de-Calais, par la dureté du travail, quelquefois la dureté du climat, l'affrontement permanent aux difficultés de la vie, ce qui a imposé à ceux qui vivent là d'aborder avec courage, avec constance, de triompher de ces difficultés pour bâtir une société qu'ils se sont efforcés de faire aussi accueillante, aussi chantante, aussi musicale. Je ne pense pas qu'il y ait de région de France où il y ait plus de sociétés de musique, d'orphéons de toutes sortes, que celle du Nord. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a des régions de France où il y a plus de sociétés de toutes sortes, car on a appris ici à s'entraider, à échanger, à se connaître, pour vivre, sans pratiquement jamais se replier sur soi-même. Il n'est donc pas étonnant que ce soit également dans une région comme celle-ci, que ce soit imposé un certain nombre de thèmes profonds d'évolution de la société, de transformation de la société, qui reposaient toutes sur l'idée fondamentale de solidarité humaine, d'une plus grande justice, d'un meilleur service du travail et de la solidarité qui doit unir tous les membres d'une même famille, large famille, grande famille, la famille française, qui s'élargit. Ce que vous avez dit de l'Europe, pour finir, est typique d'une préoccupation que je sens ici peut-être mieux qu'ailleurs. C'est vrai que patriote, et vous l'avez montré dans les circonstances les plus dramatiques, vous n'êtes pas moins européen. Vous sentez bien que la dimension a changé et qu'il convient d'aborder les temps modernes à partir d'une base plus forte, plus large, plus complète, capable de réunir l'autre diversité, la diversité des peuples qui ont vécu et qui vivent sur ce continent, sur la base d'une civilisation commune, avec cependant des intérêts si différents, une histoire faite de tant d'antagonismes, de guerres et de désastres. N'est-il pas le temps d'en finir et d'aborder une période nouvelle? Nous sommes ici à Armentières, et le maire de cette ville, il vient de le rappeler, est là depuis plus de 30 ans, comme maire, même je crois 31, ou à peu près, pas loin. C'est un bon bail. Cela remplit une vie, sans oublier les autres mandats reçus, Conseil général, représentant national, qui a été et que demeure dans son esprit Gérard Hasbrouck, les responsabilités régionales, bien le Conseil général, le département, ou bien la communauté urbaine, où Gérard Hasbrouck remplit un rôle éminent, reconnu par les siens, avec des responsabilités importantes. C'est tout à fait le portrait qui se dessinait à mesure que j'entendais ce qui m'était dit, le portrait du citoyen, reconnu par les siens, donc de l'élu du peuple, attaché à la vie concrète, aux réalisations de chaque jour, à la vie quotidienne, sans oublier bien entendu de regarder vers l'horizon et de distinguer les idées essentielles qui expriment l'engagement profond et personnel de Gérard Hasbrouck dans ses choix nationaux. Et puis, c'est ici l'ancienne cité de la Toile, il me semble. J'étais venu me promener il y a quelques... 50 ans. Et même 60, si vous voulez tout savoir. Alors que j'étais un garçon de 10, 13 à 15 ans, sur les rivages de la Lys. Et je n'étais pas sans savoir qu'à partir de cette rivière s'était édifiée toute une forme de civilisation et de société autour d'une forme de travail. La cité de la Toile. Il y a là toute une épopée, travail, autour des métiers textiles,
j'apercevais en venant là, en montant l'escalier avec Gérard Hasbrouck, les 3 vitraux. Et vous m'expliquez, ici c'est le tissage, ici c'est la filature, et là c'est la brasserie. Et puis le tissu a connu de graves crises, comme la région du Nord dans son ensemble a dû traverser une période extraordinairement douloureuse. Et seuls ses responsables ont eu le courage d'affronter souvent des moments contrastés, peut-être d'impopularité, pour comprendre qu'il fallait aller de l'avant. Ils sont allés de l'avant et on commence à voir ce que ça donne. Je me souviens du temps où j'étais à Lille, il n'y a pas si longtemps, pour la signature du contrat avec la Grande-Bretagne sur l'ouverture du tunnel sous la Manche. À partir de là, déjà le dessin de cette partie d'Europe autour de la région Nord-Pas-de-Calais se transformait du tout au tout. Bien entendu, sans oublier combien d'autres conversions ou reconversions industrielles qui assurent, je le crois, pour cette région un avenir plus serein que celui qu'on pouvait prévoir il y a simplement 10 ans. Mais il fallait quand même substituer aux activités vieillies, anciennes, qui n'étaient plus suffisamment concurrentielles, d'autres activités modernes. Et lisant les documents qui me préparaient à cette rencontre, je remarquais avec quelle prescience et quel labeur Gérard Hasbrouck et ses conseillers municipaux, et tous ceux qui participent éminemment à la vie de cette cité, avaient organisé l'avenir autour de l'enseignement en particulier. Je crois que c'est là que fut installée l'une des premières écoles nationales professionnelles. Une des 3 premières, je crois. Vous parliez tout à l'heure du réseau du secteur hospitalier, des soucis que vous avez apportés pour les personnes âgées. Le textile reste une activité importante, vous me disiez un peu plus de 20%, avec des évolutions. La brasserie reste importante, menacée comme tout aujourd'hui est menacée par le seul fait que les concentrations sollicitent à tout moment le marché. Et il faut s'accrocher. Il faut de l'intelligence et du travail pour gagner la concurrence, pour supporter le choc d'une ouverture désormais assurée, non seulement sur l'Europe, mais sur le reste du monde. Et je suis sûr que l'action des hommes a été déterminante, en plus des dons naturels de cette région. La liste vous a été utile. Je crois qu'elle donnait une qualité particulière à vos tissus. La liste, votre voisine, qui anime de son flot tant de villes du Nord, qui a elle aussi sa légende et sa poésie très grande. Mais voilà, il est arrivé un moment où elle appartenait à un monde qui paraissait révolu. Il faut donc à tout moment avoir l'esprit suffisamment en éveil pour construire une France qui se renouvelle d'année en année. Et c'est bien notre tâche à nous aujourd'hui. Une France qui change dans une Europe qui se transforme. C'est pas si facile que ça. Il ne faut pas perdre le fil. Et il faut que la volonté s'exerce pour imposer aux faits la direction qui nous convient. Ça a été le travail, la tâche et la mission remplie par les élus locaux. Cette cohorte immense d'élus locaux. Souvent, j'ai entendu les responsables se plaindre de la multiplicité des communes de France. Ça présente certains inconvénients, c'est certain. Mais quelques 36 000 communes, c'est aussi plus de 500 000 conseillers municipaux. Des gens bénévoles qui se consacrent à quoi? Au bien public, qui se dévouent. Ils y trouvent une satisfaction. On est toujours heureux de servir. Mais en même temps, pour les 6 années d'un mandat municipal, et pour les autres mandats aussi, on est là, à la tâche, en contact avec la population, les maires surtout. Et chacun sait bien que dans le milieu politique,
lorsqu'on parle des satisfactions retirées d'une vie consacrée à ses tâches, la fonction de maire peut être la plus difficile parce que c'est chaque jour que viennent les protestations, les revendications, les refus, les regrets, parfois même les désaveux. Mais quand on parvient à triompher de tout cela, on a en revanche la joie de sentir, même en dehors des compliments, on ne reçoit pas tous les jours les compliments, la joie de savoir qu'on a puissamment contribué à assurer, pour le temps qu'on a vécu, le présent et l'avenir d'une collectivité. C'est bien ce qu'a fait Gérard Hasbrouck. J'ai repris après lui certains des éléments de sa carrière d'élu, je pourrais en ajouter d'autres. Et je savais à quel point, sur un plan qui dépasse sa fonction d'élu, que je crois l'atteint au plus profond de sa personne, avec quel soin il s'est occupé de toutes les questions qui touchent au handicap, au pluriel, tous les handicaps, et donc à toutes les exclusions. Vous retrouverez là un thème que j'emploie souvent, le refus de l'exclusion. J'étais tout à l'heure à Dunkerque où je prenais part à une séance, un colloque consacré précisément au handicap et de la nécessité de se pencher sur la manière de compenser ces handicaps par l'organisation des transports et des communications dans une ville. Gérard Hasbrouck, là où il se trouvait, a en vérité jugé que son rôle d'élu ne serait justifié que par ce qu'il serait en mesure d'apporter aux plus âgés et aux plus faibles. Il a refusé l'exclusion. On m'a dit qu'il y avait à Armentières, si je me trompe, c'est qu'on m'a égaré, car je n'ai pas appris tout seul, qu'il y avait une rue du travail. Pas étonnant. Vous avez beaucoup de travailleurs. Dans le sens ancien du terme, et dans le sens moderne, beaucoup de travailleurs. Les gens travaillent dans des conditions souvent difficiles, qui exigent de la part des pouvoirs publics, de nous tous, une attention particulière, surtout par ces temps de grande mutation. La politique sociale est au premier rang de ce que doit être la préoccupation de tout gouvernement. Alors vous avez une rue du travail. Et votre histoire se confond avec l'histoire du travail. Depuis que le Nord s'est éveillé à la société industrielle, la première société industrielle autour de la mine, on sait ce que c'est que le travail ici, et sa peine, plus que sa récompense. On m'a dit qu'il y avait aussi une rue de l'avenir. C'est merveilleux, cette ville symbolique, là. Comme à la fin du XIXe siècle, toutes les allégories peintes sur nos vitraux, la Sorbonne, partout, l'allégorie, le travail, l'avenir. Ben, vous l'avez bien servi, l'avenir, Gérard Hasbrouck. Cela justifie tout à fait la cérémonie d'aujourd'hui. Je ne suis pas venu pour rien, pas simplement parce que je m'adresse à un parlementaire avec lequel je me suis lié d'amitié lorsque je siégeais à ses côtés, mais parce que j'ai voulu que cette rencontre avec vous tous, mesdames et messieurs, est une valeur symbolique. Au-delà de la personne de Gérard Hasbrouck, l'avenir a été préparé, l'avenir a été servi. Et Armentières peut aborder l'avenir, je le crois, avec de fortes chances de persévérer. Puis on m'a dit qu'il y avait une rue, ailleurs d'ailleurs, une rue de la Gaîté. Hein? Je ne sais pas ce qu'il y a rue de la Gaîté, mais je ne sais pas exactement quelles en sont les couleurs. Mais je pensais qu'après tout, ce sont d'abord ceux qui travaillent dur qui savent le prix de la gaieté et qui savent se réjouir ensemble, rire ensemble, célébrer la vie, espérer, construire, bâtir, remplir sa condition d'homme le mieux possible pour le temps qui nous est donné. Dans ces trois symboles, je vois se ramasser
l'ensemble des qualités de cette région, de ce département du Nord, de cette région du Nord-Pas-de-Calais. Et j'y retrouve un certain nombre de traits qui font que Gérard Hasbrouck est aujourd'hui accompagné dans cette minute importante pour lui, mais pour nous tous aussi, accompagné par la plus large fraction de la population et de ses représentants. Voilà, et bien maintenant, mesdames et messieurs, je vais procéder à la remise de la distinction dans l'ordre national de la Légion d'honneur. Gérard Hasbrouck, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.